What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose YouTube, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. J'en ai fait une il y a pas longtemps, mais le sac est full rempli, on n'en peut plus. C'est parti pour les produits terminés. Je vais piocher au hasard parce que là, on n'a pas le temps. C'est le bordel. On a terminé donc des mochis glacés de la marque Little Moons. Grosse tuerie. Tu aimes les mochis, si jamais, je te conseille vraiment cette marque-là. Il y a plusieurs goûts, je sais pas s'il y en a plusieurs dans le sac, mais on a fini des framboises, des pistaches, de la vanille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mangue, passion, petite tuerie et marque française. Donc vraiment chouette. Ça n'a pas le goût du mochi vraiment traditionnel, mais petit mochi glacé vraiment très sympa. Nous on les achète chez Intermarché et il me semble aussi qu'ils sont chez Super U, je crois, d'après la marque en tout cas. Mais je te montre si jamais je te les conseille vivement, trop bon, pépite. On adore. Donc évidemment on rachètera. J'ai terminé les infusions 1, 2, 3 sommeil de ma mauvageoise préférée. Elle me l'avait envoyé dans mon colis. Écoute, franchement pas mal. Mélisse, citron, camomille. Très sympa pour le soir, pour la digestion avant d'aller dormir. Je valide, je te les montre. Je sais pas si tu connais cette marque, mais valeur sûre aussi en termes d'infusion et de thé. Puis en plus, ils sont pas loin de la maison. Donc ces produits régionaux, on aime beaucoup. J'ai terminé avec beaucoup de tristesse. Mon huile Kiehl's, la Midnight Recovery, que j'aime énormément. J'ai mis le carton, mais du coup j'ai dû jeter la fiole. Mais j'adore ce produit. C'est sans nul doute, je pense, mon huile de nuit préférée. Je te la montre comme ceci. Bon, je sais pas s'il y a le flacon à l'intérieur ou quoi. Une pépite en termes de sensorialité oufissime, en termes de rendu sur la peau, de sensation sur la peau. Kiehl's quoi. Déjà la marque au top. Et cette huile pour la nuit. L'huile pour la nuit, j'ai surkiffé. Je vais m'en racheter, c'est sûr. Après, c'est un produit qui est pas très donné. J'avais profité d'une offre. C'était la version Noël en plus que j'avais eu il y a 2 ans. Et top. Franchement, une excellente huile. Je l'aime beaucoup d'amour. Et je l'ai fini parce qu'il faut bien finir les produits à un moment donné. Mais tristesse quoi. Tristesse. Ensuite, un produit que je ne rachèterai pas, je l'ai même pas fini. Ça faisait des années que je l'avais commencé. Je l'avais mis dans le backup alors qu'en fait, tu vois, clairement, il n'était pas fini. Et ouais, un traitement, un conditionneur de la marque Nioxin. Donc c'était pour les cheveux fins, abîmés, tout ça, pour qu'ils repoussent. Ça, je suis pas convaincu du business, donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé un petit gel douche que j'avais acheté chez Action, Jasmine, donc au jasmin. Écoute, il sentait bon comme ça, mais l'odeur très neutre, voire très douce sous la douche. Limite, tu la sentais pas. Enfin, je la sentais pas en l'occurrence. Donc certes, c'est pas cher. Ça sent bon comme ça, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je me pose la question. Je crois que je reviens des produits de douche chez Action, à part que ce soit genre les marques ou Choya ou quoi que ce soit. Mais les derniers que j'ai achetés, j'ai pas été emballé du pistil quoi. Donc non, je rachèterai pas, je pense pas. Un autre produit que j'ai acheté chez Action, bon là il est plein de calcaire, c'est un nettoyant à la camomille en pompe. Alors plusieurs choses. J'ai beaucoup aimé le parfum. J'ai beaucoup aimé parce que c'était à base de camomille, donc je me suis dit c'est très doux, ça va être cool, etc. J'ai beaucoup aimé le truc de bas à pompe là, tuc. Mais je sais pas quoi penser de ce produit. Parce que en fait, je sais pas si tu te souviens dans mes vlogs, je crois que c'était au mois de septembre, j'ai eu une plaque un peu rouge avec des boutons ici. C'était des boutons bizarres, enfin c'était bizarre. Et en fait, je crois que c'est apparu quand j'ai commencé à utiliser cette chose-là. Et depuis, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien si tu veux. Mais ça part, mais c'est pas comme avant non plus. Alors je sais pas trop, est-ce que j'ai fait une réaction allergique? Je sais pas, étant donné que ce serait que d'un côté du visage, à un endroit typique, spécifique, pas typique. Donc je sais pas. Après c'était un nettoyant qui nettoyait, il était très doux, très sympa, mais flemme de le finir entièrement. Je le rachèterai pas du coup parce que je suis un peu, tu vois, dans le doute, dans la doutance, et on n'aime pas trop. Est-ce que je peux dire s'il était bien si je le rachèterai pas? Je sais pas. Je suis un peu déçu, je me questionne. Peut-être que je réessayerai et on verra si ça réapparaît. Du coup, j'ai terminé un gel nettoyant de la marque Nuskin, qui est toujours le laboratoire avec lequel aussi je collabore depuis un millénaire, effectivement, bien avant Joli Moi, que j'ai arrêté. Je sais pas si tu as suivi.
Je suis toujours par contre inscrit chez Nuskin, pour ma consommation personnelle en tout cas. J'aime énormément ce nettoyant. Il est vrai que j'utilise plus trop ma brosse nettoyante parce que flemme, c'est pas bien, il faudrait. Mais par contre ça m'a sauvé du coup le problème que j'avais là. C'est ce produit que j'ai utilisé du coup pour me nettoyer le visage après ce souci. Et franchement j'en suis très content. Donc c'est du gel pour Lumispa, un gel nettoyant pour peau normale à mixte. J'aime énormément. Si jamais tu retrouves mon e-shop dans la barre de description. Mais voilà, je t'en parle moins, j'utilise moins les produits. Mais franchement il faut dire ce qu'il y a, ils sont quand même oufissimes. Voilà. J'ai terminé une laque de chez Normal, enfin la marque Sayos que j'avais acheté chez Normal. Elle tient bien, elle tient trop bien. Je n'arrive pas à trouver la laque parfaite. Celle-là je l'ai rachetée du coup parce que en termes de prix elle valait grave le coup. Elle me convient, mais c'est vrai qu'elle fait trop laque. Moi en fait j'aimerais quelque chose qui tienne le cheveu. C'est-à-dire quand il y a du vent ça bouge pas, mais qui fasse pas non plus cartonner. Je pense que ça n'existe pas. En attendant j'achète ça, j'aime beaucoup. Chez Normal ça vaut le coup, ça vaut grave le coup en termes de prix par contre. Je rachèterai, oui c'est déjà fait, absolument. Passons à la suite. On a fini un spray, tu sais pour les diffuseurs automatiques là à la maison, pchit pchit pchit, quand tu passes devant ça fait pchit. Je crois que je vais me débarrasser en fait de tout ça parce que en fait ça sent bon. Quand ça pchit, après ça sent pas. Et puis de toute façon, à la bougie, à la maison, il y a des bougies. Nous avons des sprays à vaporiser nous-mêmes. Des bougies. Donc je sais pas. Je sais pas. Puis c'est gourmand en pile, ça fait pchit tout le temps. Enfin, je sais pas trop. En attendant, celui-là, c'était celui de Noël que j'avais acheté chez Action à la bergamote et l'orange. C'était pas dégueulasse, ça sentait pas mauvais. Pourquoi pas? J'ai pas dit mon dernier mot, mais je sais pas trop. Ensuite, j'ai terminé une brume, en fait, d'eau. De la marque Sienne, donc que tu peux trouver chez Lidl. Pour moi ça sert pas à grand chose d'acheter de l'évian ou du Aven ou je sais pas quoi en termes de prix parce que clairement, enfin pour mon utilisation en tout cas, je m'en mets sur le visage le soir avant de me démaquiller. Pourquoi je parle comme ça, on ne sait pas. En fait ça m'évite du coup de prendre de l'eau à grande eau et d'humidifier mon visage. J'humidifie mon visage avec ça et ensuite je me démaquille soit avec mon lait, mon nettoyant ou peu importe. Et donc voilà, je l'ai terminé. Vraiment pas cher, je rachèterai, oui c'est évident. Et puis voilà, c'est tout. C'est une grande contenance, 400 ml, très agréable. Et puis quand il fait chaud l'été aussi, c'est super agréable quand même, il faut le dire. J'ai terminé pas mal de petits fondants et des bougies. Donc là, j'ai pris au hasard dans mon sac des fondants qui m'avaient été offerts donc par Alex Dante lors de notre calendrier de l'Avent il y a très longtemps, 2 ans je crois. De la marque Bougie Jeannette, celui-là c'était le fondant au chocolat au lait. Bon j'ai juste l'emballage parce que clairement le fondant n'existe plus. Vraiment cool, vraiment pas mal, très gourmand, sentait très bon. Et puis les formes c'était vraiment comme des biscuits, des gâteaux, etc. J'ai beaucoup aimé, tant et si bien que je les ai économisés parce qu'il y en avait 2 à l'intérieur et tu vois ça fait environ 2 ou 3 ans et je viens de le finir maintenant là cet hiver. Donc Bougie Jeannette, écoute je sais pas si ça existe toujours. Bon a priori j'ai fini mon stock de Bougie Jeannette. Le deuxième, fondant popcorn, il était top aussi, j'ai beaucoup aimé. Ce genre d'odeur de toute façon très gourmande etc. En hiver on aime beaucoup. Pendant qu'on y est, écoute, on finit, fondant pain d'épices, voilà là je pense que j'en ai plus. On continue dans les bougies, j'ai terminé aussi une bougie de chez Durance. Comme ceci qui m'a aussi été offerte par Alex Dante dans mon calendrier de l'Avent cette fois de cette année qui était exclusivement composé de bougies. Cette fois il s'agit de la boîte cachemire. Elle était officielle, elle est très... Je l'avais mise dans la chambre, super agréable, super agréable, envoûtante mais douce, enfin très élégante, j'ai beaucoup aimé. La boîte cachemire, j'ai beaucoup aimé. On continue, j'ai terminé ce produit. Tu ne dois pas savoir de quoi à caisse, effectivement, c'est très compliqué à savoir. C'était un gel douche que Delphine de la chaîne Ladyblog m'avait envoyé. Si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Dans mon cadeau de Noël en fait, ils avaient tous magouillé. J'ai reçu un très joli colis du coup en collaboration on va dire avec Alexandre où il y avait du mari dedans, il y avait du nanny, il y avait des copains, 2 gars et un chien. Et il y avait un colis aussi de Delphine. C'était donc la marque Braids, mince je sais plus. Je s'appelait la marque, est-ce que j'ai un autre produit? Je sais, Makibel, je crois que c'est ça, il me semble. Il n'y a plus l'étiquette. J'ai beaucoup aimé, c'était un gel douche caramel beurre salé, une tuerie, trop bon. Clairement, le parfum hyper réussi, hyper gourmand. Je trouve qu'il restait un petit peu. Je trouve qu'il restait après sur le corps, c'était hyper agréable. Par contre, un bémol quand même là-dessus, et ça m'avait fait la même chose avec celui que Marie m'avait envoyé aussi, qui était je crois à la fraise, il me semble. De Ploucastel, un truc comme ça. Moi mes gels douche sont sous ma douche.
par définition. Et en fait, du coup, ce sont des produits fabriqués en France, made in France, ils font hyper attention au packaging, au recyclage, etc. Mais du coup, bah en fait, tu comprends? L'étiquette s'en va avec l'eau. Et moi ça m'agace, mais ça m'agace. Ça m'agace parce que je suis un peu maniaque, tu vois, puis j'aime bien quand tout est beau, tout est propre, tout est neuf et tout est sauvage. Il va pas? Il veut contenir son grillage? Et du coup ça me stresse un peu. Bon, il m'en faut peu pour être stressé, hein. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les gels douche, déjà celui à la fraise que Marie m'avait envoyé, j'en ai été tombé amoureux. Et là, oh non mais ça donne faim. Ça sent vraiment un gâteau caramel, caramel qui sort du four, etc. Une tuerie, une très jolie découverte. Là, ça ne te parlera pas, mais je crois que c'est la marque Makibel, il me semble. Non, Makibresse. Je sais plus. Je mettrai quelque chose là. Mais oui, mais il n'y a plus l'étiquette aussi. Merci en tout cas Delphine pour cette découverte du coup de cette senteur. Et je te reparle dans la prochaine vidéo du shampoing sec que j'ai... je t'en reparle dans la prochaine vidéo. J'ai terminé un thé, ou plutôt devrais-je dire une infusion de la maison Bourjon. Le Kiss and Love, note aromatique chocolat, recette date, fèves de cacao, groseille, cranberry, pétales de tournesol. Une petite pépite clairement. C'était une infusion au chocolat. T'avais toute la gourmandise du chocolat chaud. Même le côté un petit peu rond et enveloppant, tu vois, du lait, même si c'était un peu plus sec, si je puis dire, vu que ça reste une infusion. Mais j'ai surkiffé. De toute façon, Maison Bourjon, je t'en parle extrêmement souvent. C'est vraiment l'une de mes marques de de thé préférées. Ma marque de thé artisanale, si je peux dire, préférée en tout cas, française. Je surkiffe. Maison Bourjon, si vous avez besoin d'un partenariat, je suis là, vraiment, j'insiste. J'adore. Franchement, Kiss and Love, il est passé très bien là cet hiver. J'aime beaucoup ce côté très gourmand et un petit peu acidulé aussi. Une tuerie. Je te conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil sur le site de Maison Bourjon. Tu m'en diras des nouvelles. Je sais d'ailleurs que vous êtes quelques-uns et quelques-unes à m'avoir écouté et à avoir craqué. Et vous avez vu que j'avais raison, absolument. J'ai fini aussi un autre thé donc, qui vient de mesépices.com. C'est pas un thé non plus, c'était une infusion, un rooibos très exactement, vanille, nougatine, orange, que je te remontre comme ceci. J'ai beaucoup aimé, franchement il était très chouette, très sympa. Rooibos, morceau de pomme, morceau d'amande, écorce d'églantier, hibiscus, morceau de cannelle, morceau de vanille, arôme naturel. Voilà, très sympa. Après c'est vrai que du coup je préfère Maison Bourjon, mais très sympa quand même. J'ai pas vraiment terminé mais je l'ai jeté parce que ça faisait trop longtemps qu'il était ouvert. Pourtant j'ai adoré l'odeur, le parfum, la sensorialité encore une fois de ce produit. Pour moi c'est hyper important. L'effet aussi sur la peau, mais en fait j'en ai tellement que voilà. Oh, il sentait tellement bon. C'était un masque en fait, je t'ai même pas montré, de chez The Body Shop, de la gamme Spa of the World si je dis pas de bêtises. Masque méditerranéen à l'amande, au lait d'amande et à l'avoine. Apaisant instantané, franchement c'était un très beau produit, mais j'en fais pas assez régulièrement en fait des masques comme ça. J'ai l'impression qu'en tube ça se conserve un peu mieux quand même, mais là ça faisait très longtemps et il avait pas une sale tête, mais tu vois j'ai pas trop osé le mettre sur la face quoi. Mais à part ça je te le conseille parce que franchement il est vraiment bien. Ah bah si, j'avais le flacon d'huile de chez Kiehl's que je te montre comme ça pour le dire au revoir décemment. Oh mon bébé, mon précieux. Un deuxième gel douche de chez Action, donc le Wake Up, c'est la même gamme, la même marque si je puis dire que celle de tout à l'heure, que celui de tout à l'heure. À la fleur d'oranger, pareil, je rachèterai pas parce que il sentait bon comme ça, mais encore une fois tout pareil que l'autre, donc non. Dis-moi toi d'ailleurs si tu trouves aussi que les gels douche chez Action c'est pas ouf en vrai. Parce qu'on se jette tous dessus, on est tous là, ah je le veux, je l'ai vu sur YouTube, je le veux. Et puis en fait non, ils sont nuls. Donc dis-moi toi en commentaire si tu penses la même chose. Ensuite j'ai terminé un petit shampoing de chez L'Occitane que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent aussi. Le calendrier de l'Avent de L'Occitane que j'avais acheté il y a quelques années. Alors tu vas te dire mais tu dis tout il y a quelques années etc. Oui je garde les produits, d'accord. Quand ils sont pas ouverts je les garde et je les utilise comme ça quand j'en ressens le besoin. Là comme je t'ai dit on est vraiment en train de vider tout ce qu'on avait en stock etc. C'est le shampoing intense je ne sais pas quoi, je te laisserai lire. Voilà. J'étais contente de le découvrir dans un calendrier de l'Avent. Est-ce que je l'aurais acheté spontanément? Non. Est-ce que je le rachèterais spontanément? Pas du tout. Et pourtant j'aime beaucoup L'Occitane, hein. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit YouTube, attention. J'ai terminé le lot de 3 petites bougies de chez Party Light qui m'avait été offert. Aussi, le lot, donc les bougies offertes, le lot offert
par Alexandre Machatoun, encore une fois dans mon calendrier de l'Avent bougie. Très sympa ces odeurs. Alors il y en avait une qui était à la lavande et au bois de santal, très très sympa, l'autre au coton. Et bah tu sais quoi, je les ai fait brûler ensemble et bah ça matchait plutôt pas mal. C'était vraiment chouette, donc voilà, je voulais t'en parler. C'était un lot de 3 du coup et la troisième doit être aussi dans le sac. Je sais pas si je t'en reparlerai, mais en attendant, merci beaucoup Machatoun. Oh, je l'avais trop aimé lui. Le type il s'est extasié avec un gel lavant pour les mains, tout à fait. C'était chez Lidl, je l'avais acheté du coup en décembre pour les fêtes, un nettoyant pour les mains, un savon pour les mains. Il sentait le pain d'épices glacé. Mais c'était une tuerie, j'ai trop aimé. J'espère qu'ils le ressortiront cette année du coup, parce que j'ai beaucoup, enfin cette année, en décembre, tu vois, pas tout de suite, j'avais adoré. Donc voilà, oui, je suis ce genre de personne qui vraiment fait tout en fonction des saisons, tout à fait. Là genre, on va être au printemps, tout ce qui est savon, ça sera lait, fleurs, etc. Et en hiver, c'est pain d'épices. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? What's the problem? Si ce genre de choses existe, il faut bien les utiliser. Et ce genre de choses existe pour les gens comme moi qui associent absolument tout. Ensuite, j'ai fini les déodorants, les meilleurs déodorants du monde selon moi. Tu sais peut-être si tu es vieux sur ma chaîne. C'était pas très élégant tout ça. Bref, si ça fait pas quelques semaines que tu as rejoint l'aventure des addictions, j'ai cherché le déodorant parfait qui me convienne, n'est-ce pas? C'est-à-dire, voilà, un déodorant efficace. Et franchement, le meilleur que j'ai trouvé, c'est le Sport que tu trouves chez Carrefour. Il est genre à moins d'€1, je te le dis à chaque fois. J'en ai terminé 2 pépites, j'adore, j'aime énormément, je rachète absolument, oui, tout à fait. Ah, il y en a un troisième. On a terminé un produit qu'on avait certainement reçu dans une box de la marque Ground Alchemist. Je connaissais pas cette marque, je la connais d'ailleurs toujours pas plus. Mais j'ai beaucoup aimé, c'était un gel démaquillant, un gel doux démaquillant, nettoyant, etc. Je m'en servais du coup sous la douche. Il sentait extrêmement bon, très végétal, très floral. À base de feuilles de géranium, bergamote, bah oui, bouton de rose, donc clairement, j'ai beaucoup aimé, je sais pas où ça se trouve, je sais pas le prix, j'en sais pas plus sur cette marque-là, mais j'ai beaucoup aimé. Petit bémol, entre guillemets, ça a l'air d'être quelque chose vraiment un petit peu, pas artisanal, mais tu sais, apothicaire, etc. Et c'est dans un flacon en plastique, bon après c'était dans une box, mais peut-être s'intéresser un peu plus à cette marque-là. Si ça se trouve, tu trouves ça, je ne sais pas où, fabriqué en Australie. Je sais pas, dis-moi si tu connais cette marque, mais jolie, très jolie découverte. C'est ça que j'aime bien du coup dans les box, c'est que tu découvres des produits que t'as pas forcément l'habitude de voir ou d'utiliser, et on aime énormément. Peut-être qu'un jour on reviendra à certaines box, on sait pas. On a terminé un must-have chez The Ordinary, il s'agit de l'acide hyaluronique 2% plus B5, j'adore, clairement j'adore. J'aime énormément de toute façon tout ce qui est sérum, etc. Tu sais que le skincare est une de mes très grandes passions. Les produits de chez The Ordinary, on adore aussi. Là en ce moment, on en teste plein d'autres qu'on a acheté chez BMG Normal, etc. Il y en a peut-être aussi quelques-uns dans la suite de cette vidéo. On rachètera, oui, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé une brume parfumée de chez Yves Rocher qui était, je crois, à la noix de coco. C'est ça. Je suis un grand fan de skincare, je viens de te le dire, mais également de parfums et de brumes. Les brumes, je les utilise en fait le soir avant de dormir. Et j'aime énormément. Autant te dire que j'en ai beaucoup, donc elles mettent longtemps à être terminées, étant donné que tous les soirs j'en mets une différente. Mais très sympa, petit parfum noix de coco, si t'aimes la noix de coco, je te le conseille vraiment. Très sympa aussi à mettre sur les cheveux ou sur le linge de lit, etc. J'ai beaucoup aimé. J'ai terminé beaucoup de choses hein, finalement. J'ai terminé 2 fondants de chez Impossible Candle, si je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça. C'est donc la marque de bougies que Tiffen, une autre youtubeuse, a créée. Bah écoute, j'ai beaucoup aimé. Ils m'ont été offerts par Marie dans notre calendrier de l'Avent. C'était une très jolie découverte. Tiffen, si tu passes par là, bah franchement bravo. J'ai terminé donc le muffin myrtille et le fruit rouge. Très sympa. Des tout petits fondants comme ça, hyper agréables, qu'ils ont embaumé quand même vraiment bien. J'aime beaucoup. J'en ai encore plein d'autres à découvrir de cette marque. Je me réjouis de t'en parler. J'ai terminé un autre gel douche de chez Yves Rocher. Il s'agit de l'ambre noir. Alors celui-là, généralement, c'est celui qui t'offre, tu sais, avec la carte Yves Rocher, avec ton compte fidélité. Quand toi, tu as des cadeaux ou tu dépasses un montant, etc. Il sent extrêmement bon. C'est un gel douche vraiment type parfumerie en fait. Tu vois d'ailleurs le parfum ambre noir existe aussi. Je l'ai, c'est une pépite. J'aime
énormément. Est-ce que je l'achèterais comme ça spontanément? Non, mais je suis toujours très très heureux de le recevoir en cadeau. Donc voilà, si tu veux faire un petit cadeau pas trop cher, sans aller effectivement dans des gels douche ou des parfums de luxe ou de grande maison, va faire un tour chez Yves Rocher. Franchement, leur collection d'eau de toilette et d'eau de parfum est exceptionnelle. Et il y a les petits gels douche avec, c'est toujours sympathique. Nous avons terminé un très gros flacon d'huile d'arbre à thé, donc du tea tree, pour les imperfections. Donc c'était avec une petite pipette, tu mettais ça sur un petit coton, puis où tu avais les imperfections, c'est extrêmement bien. Moi j'adore le tea tree, vraiment ça aide vraiment la peau à guérir, etc. J'ai trouvé hyper cool. Je suis très déçu parce que j'ai pas retrouvé le même sur Amazon. Je voulais vraiment... ça vient d'Australie aussi, d'accord. Rien à voir, mais... si, pour le produit tout à l'heure. Et j'ai pas retrouvé le même, donc j'en ai acheté un autre d'une autre marque. Mais je te conseille vraiment de regarder sur Amazon. Le prix, ça vaut grave le coup. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, j'ai acheté le tout petit flacon chez The Body Shop. Ça coûtait très cher. Donc tea tree indispensable, j'en ai racheté un absolument. J'ai terminé un... Nous avons terminé, j'étais pas le seul. Bon là, il a pris cher du coup. Il y a quelque chose qui a dû couler dessus. Un sérum au collagène de la marque Puka Pure & Care qu'on avait acheté, je crois, chez Normal. J'ai adoré. Vraiment adoré. Le collagène est hyper important, que ce soit dans ton alimentation ou en complément alimentaire. Il faut que je reprenne ma cure d'ailleurs. Et aussi en skincare, hein, pour la peau. Sache qu'à partir de 25 ans, tu commences déjà à perdre du collagène absolument. Donc il faut absolument un supplément, soit dans ton alimentation ou directement sur la peau. Et sur la peau, c'est bien de faire les deux aussi. J'ai beaucoup aimé, franchement beaucoup aimé. Après, du coup, on en a fini qu'un seul flacon, on en a acheté qu'un seul. Et on utilise plein d'autres produits, acide hyaluronique, collagène, etc. Je ne peux pas vraiment te parler d'efficacité, mais en tout cas, ça faisait du bien à la peau. Donc j'imagine que c'est efficace. Après, sur le long terme, je peux pas encore te dire. On a terminé un tout petit flacon d'un sérum aussi qu'on trouve chez Action de la marque Elisa Jones, le Glow Super Elixir. Donc c'est un sérum pour le visage et le cou. C'est-à-dire que vu le format, c'est un 10 ml, en une semaine il est fini, je rachèterais, non. Voilà, non. Après, ce genre de format est bien, ça peut te permettre d'essayer, etc. Mais il n'existe pas en plus grand, donc c'est un petit peu frustrant. Et du coup, je pense que ça revient très cher si tu veux un grand flacon, quoi. Parce que tu dois en acheter plusieurs et finalement, est-ce qu'il vaut pas mieux chercher un autre sérum ailleurs avec toutes ses particularités? Oui, je pense. Je n'ai pas terminé, mais je le jette parce que j'ai détesté ce produit. Il s'agit d'une CC crème de la marque It Cosmetics, il me semble. CC crème anti-aging, hydrating, donc anti-âge et hydratant avec un SPF 40. Oil free, ils disent que c'est genre mat, pas du tout. J'ai pas du tout aimé, ça a marqué toutes les pores, c'était hyper épais. Oui, sans huile, finition mat. Non, j'ai pas aimé du tout ce produit. Vraiment pas du tout. La teinte était un peu foncée, mais moi ça me dérange pas trop, tu sais, je suis un peu carnaval des fois. Mais non, j'ai pas du tout aimé, je te le recommande pas du tout. Dis-moi si tu le connais et si tu l'aimes. Mais alors peut-être qu'il me convenait pas à moi aussi, c'est possible, hein, mais pas du tout séduit par le bazar. Par contre, une pépitasse que j'ai surkiffé, il faut absolument que je le rachète aussi, mais bon, on a acheté d'autres sérums entre temps. J'ai terminé ce sérum de chez L'Oréal Paris parce que je le vaux bien. C'était le Revitalift Filler à 1,5% d'acide hyaluronique. J'ai trop aimé. Moi je suis dingue de sérum de toute façon. J'adore ça. J'en mets 2 ou 3 par jour sous ma crème hydratante, etc. J'ai beaucoup aimé. N'hésite pas à regarder. Il y a très souvent des promos chez Leclerc ou à Carrefour, etc. Ou même tu peux le trouver sur Amazon. Si j'y pense, je te le mettrai dans la boutique, ma boutique Amazon, que tu retrouves aussi dans la barre de description. Mes petites pépites, j'ai adoré. J'ai terminé une brume fixatrice de chez Biface, donc que tu trouves chez Action. Écoute, franchement, elle est très bien. Moi, je trouve qu'elle fait bien le travail. Après, je sais qu'en termes de composition, elle est pas ouf, mais voilà. Elle est pas très chère, elle est très agréable, elle est rafraîchissante, elle fixe, je trouve plutôt pas mal. J'aime beaucoup, je rachèterai, j'en ai déjà 2 YouTube dans la salle de bain. Chut. On a terminé, celui-là c'est genre, je pense, le produit de beauté le plus connu au monde. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas réacheté de la crème Nivea. Non mais l'odeur elle est mythique quand même. L'odeur elle est mythique. Cet hiver après la douche c'était quand même hyper agréable. Moi je ne suis pas le genre de personne à me crémer le corps très régulièrement. Mais voilà, mon mec oui, il le boit même. Clairement, je pense qu'il se jette dans les pots de crème. Mais on a terminé donc du coup un pot de Nivea valeur sûre.
clairement. Très régressif, un plaisir régressif, c'est ça. Un plaisir corporel régressif. Un peu bizarre, plaisir corporel, mais on ne parle pas de ça. Et enfin, les deux dernières choses dont je vais te parler, qui finissent ce sac. J'ai terminé une snack bar. Donc snack bar, tu sais, c'est une barre de fondant. De ma chérie, ma beauté, mon amour, Nani, qui a créé donc sa marque de bougies et de fondant là, en fin d'année 2023. Et j'ai eu la chance de recevoir des produits de sa part. Merci beaucoup, ma beauté. C'était le pôle Nord, la fragrance. Écoute, j'ai surkiffé. Au début, quand j'ai ouvert et tout, je me suis dit, ouais, je sais pas. Mais alors, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé. C'était frais, à la fois un peu fumé, à la fois un peu sucré. J'ai surkiffé. Senteur pôle Nord, j'ai surkiffé. Merci beaucoup Nani et je te mets évidemment la boutique de Mel Étincelle en barre de description de cette vidéo. Et enfin, dernier produit, j'ai terminé une grande jarre Yankee Candle qui m'avait été offerte aussi peut-être il y a 2 ans je crois. Noël par Alex Dante, évidemment, l'astuce nommée Alex Dante. Il s'agit de l'une des fragrances les plus mythiques de Yankee Candle, la Christmas Eve, qui a été créée en 1969. Une bougie de Noël extrêmement bien réussie, très, j'allais dire très gourmande, non, mais fraîche, épicée, revigorante, mais aussi envoûtante, etc. Cocooning, bref, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, les bougies, c'est la vie. Évidemment, j'adore les bougies artisanales. Évidemment, j'adore aussi les bougies type manufacturées, si on peut dire. Moi, les bougies, c'est la vie. J'aime beaucoup trop les bougies. Et du coup, voilà, je l'avais gardée pour la faire brûler spécialement pendant le mois de novembre et décembre. Elle est terminée. C'est pour ça que je t'en parle. Si jamais tu la croises, n'hésite pas. Regarde d'ailleurs, hors saison, c'est possible que tu les trouves moins chères. Petit tip de Nico, c'était les tutos de Nico. Et voilà YouTube, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Ça a été très laborieux à tourner, j'avais beaucoup trop de choses. Il y a plein d'articles que je ne t'ai même pas montré parce que c'était pas intéressant. Mais waouh, très content d'avoir fait cette vidéo. Et je peux déjà te dire que ce soir il y a déjà 2 autres produits qui vont commencer à remplir déjà le sac. Pourquoi ? J'ai hâte de te lire en commentaire, savoir si tu connais certains de ces produits, savoir si tu les aimes, si tu ne les aimes pas. Voilà, dis-moi tout ça en parlant de commentaires. Évidemment, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? De commenter, c'est fait, mais de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On se retrouve YouTube pas lundi pour mon vlog. Non. On se retrouve YouTube, je sais pas quand. Active la cloche, mais je pense peut-être mardi ou mercredi pour le weekly vlog. Et on se retrouve également vendredi prochain, normalement, pour une prochaine vidéo. En attendant YouTube, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as vu que j'ai failli m'étouffer? Je disais, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais qu'ensemble, on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!